Bénissons l'Éternel qui nous fait grâce d'être là en ce jour. Il nous fait grâce d'être en bonne santé et de permettre que nous soyons en pleine joie avec beaucoup d'énergie positive. Au menu de ce magazine, soyez tous les bienvenus. On sera avec notre consultant de tous les mardis, le pasteur Licré. Il est là pour nous enseigner la parole afin que notre âme soit fortifiée davantage à travers notre rubrique rectificatif. C'est une très belle rubrique qui vous permet, vous et moi, de changer de comportement. Ici, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes sur un thème aussi très évocateur. Nous parlons du mariage. Et aujourd'hui, il est là encore pour nous enseigner davantage, beaucoup plus d'informations. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM. On va leur permettre d'annoncer leurs différents événements afin que vous puissiez savoir de quoi il est question dans l'événementiel chrétien. Nous allons vous permettre de vous installer en musique et tout de suite, on sera avec le pasteur Licré. Sama dundu raxas ko ba mu set ba leeraat Yesu yow yaa ma doy sama life dama dem ba jaxasoo nga wàllu si ma ba samay noon di ma xool may mbële dindi nga samay bàkkaar yokk nga sama yaakaar Yesu yow jar nga may bonde Alléluia Alléluia Jésus-Christ avait déjà tout payé le salut est déjà finalisé. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Il y a de cela 2000 ans qu'il a tout payé. Quiconque croit en lui ne périt jamais. Ce n'est pas de philosophie, c'est la vérité. Si tu viens, tu verras de tes yeux. Les 100% de la puissance sont libérés. Tout est là, si tu crois, c'est pour toi. Y a pas de facture à payer, le salut est là. Oh, venez acheter sans argent. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Le salut est déjà finalisé. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Attention. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit, tous les mardis, c'est l'affaire du pasteur Licré dans notre rubrique rectificatif. Et bien, suivez avec moi cet élément vidéo où il nous donne un message aussi poignant. C'est parti. Bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui êtes en contact avec nous, que la grâce, la paix et le bonheur vous soient multipliés de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le cadre rectificatif, aujourd'hui, nous allons voir un thème. Nous allons parler des pères indignes, des hommes mariés qui ont des maîtresses dehors. C'est de cela que nous allons parler. Parce que les semaines passées, nous avons parlé de la chrétienne et la vie de maîtresse. Mais s'il y a maîtresse, c'est qu'il y a un maître. Et c'est de ce maître-là qu'on va parler aujourd'hui. Il y a des gens qui les encouragent à être des maîtresses. Et c'est à eux que je veux parler. Mais je veux leur parler parce qu'eux aussi, ils ont besoin de changer leur manière de vivre. Tu es marié, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Genèse chapitre 2, verset 24. Les deux deviendront une seule chair. Donc, si tu as quitté ton père et ta mère pour aller t'attacher à une femme, ce n'est pas pour te détacher à elle, pour aller te distribuer à d'autres femmes. Maintenant, tu n'es pas allé t'attacher, mais tu es allé maintenant pour faire des ramifications, pour devenir mari de plusieurs femmes. C'est grave.
Tu as des maîtresses, tu as même loué des suites. Mais les gens, ils sont obsédés. Et avec ça, ils se disent des chrétiens. Non. Il ne faut pas dire que tu es chrétien. Tu as besoin de revenir à Dieu par la repentance. Parce que la délivrance, c'est la repentance. Tu vas aller en prier pour toi, chasser des démons. On va dire mari devenu femme devenu ceci, cela. Mais si toi-même là, tu ne fais aucun effort, tu es un père indigne, on ne te voit pas à la maison. Tu rentres à 23h, 1h du matin. Tu dis que tu es en mission, alors que tu n'es pas en mission. Tu es juste derrière la maison. En train de donner des petits bisous à une petite fille qui n'a même pas ton âge. Tu as 65 ans et elle a 15 ans. Mais tu n'as pas honte. C'est pas normal. Il faut que tu reviennes à Christ. Tu es même un responsable d'église. Il y a des choses même, je dis, pasteur, diacre, tout ça. Mais c'est grave. Maîtresse au dehors. Les maîtresses là, elles sont venues me voir pour dire avoir un témoignage. La prochaine fois là, elles viendront ici pour un témoignage. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Et ça, c'est pour votre bien. Donc, c'est vous qui encouragez. Vous mentez à ces filles-là que vous n'êtes pas mariées. Ce n'est pas normal. Pourquoi vous leur mentez que vous n'êtes pas mariés? Et quand vous sortez, vous enlevez votre bague de choses, votre alliance. Pourquoi? Tu es chrétien? Mon ami, tu es chrétien. Tu dois repas un parfum de bonne odeur de Christ. Quand tu sors, on sait que c'est un chrétien qui est là. Il ne suffit pas de se faire appeler diacre, ou bien pasteur, ou bien responsable temps. Alors qu'entre-temps, tu as des petits gombos de femmes quelque part cachées. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Le Seigneur dit que le lutte conjugal là, doit être exemple de souillure. Car Dieu va juger les débauchés et les adultères. C'est vous qui allez vers les femmes. Même si elle t'a proposé que tu loues sa maison. C'est parce que tu es allé vers elle qu'elle t'a proposé ça. Mais quand tu es allé vers elle, là, tu lui as dit que tu ne t'es pas marié. De sorte que même quand ils apprennent que tu es marié, ces maîtresses-là insultent même les femmes des gens qui sont mariés. La femme qui est chez elle à la maison, qui n'a rien fait. Elle n'a aucun problème avec quelqu'un. Et on l'insulte. Parce que simplement, elle a pris un téléphone à l'absence de son mari. Et c'est pour ça d'ailleurs même que ces vieillards-là, quand le téléphone sonne, qu'il est dans la douche, tu le vois le savon et celui, il va courir, nu, pour venir au salon. Parce que celle qui appelle là, c'est pas sa femme qui appelle. Il y a quelque chose que tu caches. Il faut arrêter ça. Il faut que tu arrêtes. Sois un bon chrétien. Il faut défendre l'image de Christ. Le corps de Christ. Tu dis que tu es responsable, tu as donné ta vie à Christ. Mais tu as de blaguer qui? Au jour du jugement là, c'est pas moi qui vais te juger. Au jour du jugement, c'est pas ton pasteur. Quand tu vas voir où est ton pasteur, où est ton diacre, où est ton responsable, et puis tu verras personne à côté de toi, ce sera toi seul, c'est-à-dire toi et Jésus, vous deux face à face. On t'a enseigné quoi? Et depuis là, quand tu sors du travail, tu n'arrives jamais à la maison, tu dis que tu es en réunion. Quelle réunion tu fais? Tu ne fais pas de réunion? Depuis quand tu es parti en mission? Tu ne vas pas en mission? Tu es ici? Tu es dans la même ville là. Tu es dans la même ville, seulement tu te caches. Et tu mens à ta femme. Tu mens à ta femme. Tu penses qu'on ne te voit pas? On te voit. Tu te caches, tu grilles les feux. Tu grilles les feux. Le feu est rouge, mais tu le grilles et tu rentres. Les hôtels où vous rentrez là, où il y a la lampe rouge là, ça c'est un feu rouge qui est là. Spirituellement parlant, ça veut dire quelque chose. Toi, tu ne dois pas rentrer là. Ceux qui avaient au cours de la route là, les zones d'interdiction, la même quoi, c'est rouge. On dit interdit. Toi, on met interdit, mais tu rentres. Pourtant, tu es chrétien. Je dis, pendant que je parle de ce message-là, je fais un clin d'œil même à ceux qui sont dans le monde, qui sont des païens ou des païennes. Parce qu'ils se disent que, étant dans le monde là, c'est normal pour eux. Moi, je dis que, la dernière fois, en parlant, je disais ici, que, comme eux, ils ne connaissent pas Christ, on peut les comprendre. Mais tu ne vas pas rester dans ça. Parce que tu restes dans ça, tu vas à l'enfer sans embouteillage. Donc, vous aussi, on va revenir sur votre cas après. Mais toi, père indigne, tu abandonnes les enfants, ils ne mangent pas. Et tu es au dehors. Quand tu reviens à la maison, tu frappes ta femme. Et l'autre qui est au dehors là, elle prie pour que tu la baisses et que même tu la tues pour qu'elle vienne prendre la place. C'est grave. Tu dois arrêter. Parce que l'amour qui t'a conduit vers cette femme-là, cet amour-là doit s'intensifier. La Bible dit, on ne se marie pas parce qu'on aime la femme. Mais on se marie parce qu'on va l'aimer. Quand on dit on va l'aimer, ça veut dire qu'il va avoir l'usure. Il va arriver un moment où la poitrine que tu as vue là ne sera plus ce qu'elle était avant. Il va arriver un moment où le temps que tu as vu là ne sera plus ça un moment. Mais si tu l'entretiens, parce qu'après tu vas dire qu'elle est sale, mais est-ce que tu lui donnes l'argent pour payer sa pommade? Toi, l'argent que tu prends là, c'est au dehors, tu envoies ça. Tu t'en te saouler la gueule
avec les maîtresses. Et après, quand tu viens à l'église dimanche, tu dis que tu es chrétien. Et tu es chrétien le dimanche. Mais tu crois qu'on ne te voit pas? Même si moi, je ne t'ai pas vu. Ton frère ne t'a pas vu. Ceux qui sont dans ton quartier ne t'ont pas vu. Tes frères en Christ, là, ils ne t'ont pas vu, là. Est-ce que tu peux te cacher aux yeux de l'éternel Dieu? La Bible dit qu'il est partout. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il a son œil sur tout un chacun de nous. Et les pas, les actes que nous posons là, Dieu voit cela. Mais il est amour. Son amour est inconditionnel. Je vais te parler de l'amour de Dieu pour que tu reviennes sur tes pas. Et que tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de ta femme, tes enfants. Et que tu arrêtes avec les maîtresses. C'est toi qui les encourages. C'est pourquoi elles peuvent avoir le culot d'insulter cette femme qui est légalement mariée, qui a le droit de dire ce qu'elle veut. Elle peut même la convoquer. Elle ne sait pas. Cette ignorante qui est de l'autre côté là-bas. Et qui pense que c'est elle qui a tout gagné. Et elle a même le courage d'insulter la femme qui est mariée. C'est grave. Mon frère, tu es chrétien. Tu es un homme marié. Tu es un chrétien, tu es un homme marié. Arrête cette vie que tu mènes maintenant avec ces maîtresses au dehors. Il y a plusieurs catégories de maîtresses. Ce n'est pas seulement les maisons qu'on loue là. Il y en a même, on les loue, mais on les trouve chez leurs parents. Et puis chaque jour, c'est dans l'hôtel qu'on s'en va. Ça, c'est une maîtresse qui est là. Il faut arrêter avec elle. Tu es marié, non? Si tu n'es pas prêt, pourquoi tu es marié? Avant de se marier, là, il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, tu ne te maries pas. Il ne faut pas faire souffrir l'enfant des gens, pas la faire gémir. Elle est à la maison, elle va souffrir. Pourquoi? À cause de toi, il faut arrêter. Parce que Dieu voit. Je voudrais simplement te dire, sur ce plateau, que Jésus t'aime. Il n'est pas encore tard pour toi. Quand il sera tard, c'est quand le Seigneur va descendre. Mais comme on ne sait pas quand il va revenir, le problème qui se pose, c'est que on dit Jésus revient bientôt, mais on ne sait ni l'heure ni le jour. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste ne te dira quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. Voilà pourquoi maintenant même, tu dois faire demi-tour et tu dois marcher d'une manière digne du Seigneur. Vivement que cette parole te touche et que tu changes de voix. Jésus t'aime et il veut te voir le servir dans la sincérité, dans la dignité, dans l'honnêteté et dans l'intégrité. Que Dieu nous bénisse. Le message est passé. Merci beaucoup, Pasteur Licré. J'espère que vous saurez mettre à exécution tous les conseils qu'il nous a distillés. Alors, c'est parti maintenant avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec Madame Seyi et le groupe Lagosi. Eh bien, ils sont là au nom de Christ Event. Ils sont là pour nous annoncer le concert Ma reconnaissance au véritable Dieu. Eh bien, c'est le grand concert de Richard Crémé. Bonjour, le groupe Lagosi. Bonjour, madame. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Bonjour, Madame Seyi. Bonjour à vous. Comment ça va? Bien, merci. D'accord. Alors, comment se prépare ce concert? Très bien d'ailleurs. Et puis nous voulons profiter pour saluer toutes ces personnes qui nous régalent chez eux, que la grâce de Dieu repose sur leur vie. D'accord, donc c'est pour le 29 juillet prochain. Effectivement. D'accord. Alors le 29 juillet, ce sera un moment de reconnaissance au véritable Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut marquer un temps dans la vie d'une personne, il faut marquer un temps pour être reconnaissant à Dieu. Vous voyez, le Seigneur, il a créé les choses en 6 jours et le 7 jours, il s'est reposé. Donc dans la vie d'une personne, il faut bien qu'on marque un temps. Alors Richard Crémé a bien voulu marquer ce temps-là le 29 juillet ensemble avec les chantres ici en Côte d'Ivoire pour être reconnaissant au véritable Dieu. D'accord, donc le 29 juillet prochain au Palais de la Culture de Treichville, ça sera le concert de Richard Crémé. Il ne sera pas seul, hein? Non, pas du tout, il ne sera pas seul, il sera avec beaucoup. On ne peut pas citer tous les chantres qui seront là parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera réunie autour de Richard Crémé. Et puis c'est le Zouglou Gospel. Puis on sait que Richard Crémé a été le propulseur du Zouglou Gospel ici en Côte d'Ivoire. On l'appelle affectueusement le capitaine du Zouglou Gospel. Alors le 29 juillet, nous appelons tout le monde à être là. Les chantres, venez, afin qu'ensemble on puisse célébrer le Seigneur, lui rendre toute la gloire parce qu'il est celui-là qui nous donne la vie et ce temps-là est propice pour dire merci au Seigneur. D'accord. Alors sur ce plateau, vous n'êtes pas seul, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes avec le groupe Lagosi. Eh bien, c'est le groupe qui va accompagner Richard Crémé dans son concert. Pourquoi vouloir accompagner Richard Crémé? D'abord, il faut dire que la Bible nous demande la solidarité. Quand quelqu'un fait quelque chose, c'est pour la gloire du Seigneur. Si tu es de Dieu, il faudrait qu'on l'accompagne. Richard Crémé est quelqu'un qui nous a soutenu lors de notre concert. La logique voudrait que nous aussi, on vienne le soutenir lors de son concert. D'accord. Voilà. Donc, on peut savoir ce que le groupe Lagosi fait exactement? Attends la Lagosi,
La gosigaku, osigu, mumignon la gosigaku, ato la gosigaku, la gosigaku, ayaga popo, erina la gosigaku, ayaga popo. Merci le groupe Lagosier. Bien, la suite, ce sera pour le 29 juillet prochain au Palais de la Culture de Treichville à partir de 16h. On va donner les contacts? Oui, les contacts 59 62 16 52 ou encore le 52 80 84 12 ou encore le 08 19 72 97. Il faut dire que c'est à 16h. Et puis les tickets sont disponibles partout. C'est combien? Fréquence vie 5 000, 10 000 francs et 15 000 VIP. D'accord. Merci beaucoup Madame CI et le groupe Lagosi qui était là pour annoncer le grand concert de Richard Crémé le 29 juillet prochain à partir de 16h. Les contacts le 59 62 16 52, le 52 80 84 12 et le 08 08 19 72 97. Nous allons permettre à d'autres annonceurs de s'installer maintenant. L'évangéliste Béni Marthe Dion est sur notre plateau et avec elle nous parlons de la fête d'Esther Côte d'Ivoire 10e édition. Bonjour maman. Bonjour, sois béni. Comment ça va chez toi? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, la fête d'Esther, c'est pour quand exactement? Bon, je veux saluer d'abord tous ceux qui nous regardent. La fête d'Esther, c'est pour ce jeudi. Ce jeudi 26, voilà, jeudi 26. 26 juillet. 26 juillet et le vendredi aussi. D'accord, donc le 26 et le 27 juillet ici à Abidjan. À Abidjan, à l'hôtel Palm Club de Cocody. Voilà, Fête d'Esther, c'est une plateforme qui réunit, qui regroupe toutes les femmes leaders, femmes pasteurs, femmes fondatrices d'œuvres chrétiennes, femmes de ministère, femmes des fondateurs d'églises, femmes des présidents des fédérations, prophétesses, évangélistes, pasteurs, pour pouvoir se faire aiguiser et puis avancer dans l'œuvre. D'accord, donc on va dire rendez-vous à toutes les femmes, hein? C'est que les femmes. Effectivement, femmes, pas femmes fidèles, voilà, je précise, c'est pas pour les femmes fidèles, c'est-à-dire femmes enfants spirituels, non, c'est pour les femmes des pasteurs, femmes des grands serviteurs de Dieu. Femmes des leaders. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, femmes des leaders. Donc, c'est autour d'un thème, le ministère de la fin des temps glorieux. Et ce thème sera traité par la porteuse de vision, Maman Foulou Adeboye, épouse du surintendant général de l'église chrétienne rachetée de Dieu, qui est basée au Nigeria, mais qui est représentée ici. Mais la vision des fêtes d'Esther est ouverte à tout le monde, à toutes les femmes. Nous sommes ici au 10e anniversaire de Fête d'Esther Côte d'Ivoire. Sinon, chaque année, Fête d'Esther ici en Côte d'Ivoire se fête, et aussi au Nigeria chaque année, chaque février. Et donc, moi, je peux rendre un petit témoignage juste pour mobiliser les hommes de Dieu qui veulent que leurs femmes excellent à côté d'eux, et les femmes qui ont commencé un ministère ou bien qui n'arrivent pas à s'épanouir. La fête d'Esther m'a donné une autre manière de voir les choses, parce qu'avec ces mamans qui ont 40 ans de ministère auprès de leur mari, sans problème, sans difficulté, et qui aujourd'hui, leur église est une référence à travers le monde entier, pourquoi ne pas aller vers ces mamans-là pour nous donner leurs secrets? Et c'est ce qui se passe. Maman Foulou est à 70 ans aujourd'hui, elle a plus de 40 ans de ministère avec son mari, et au Nigeria, elle a un bon témoignage, et à travers le monde entier aujourd'hui, fête d'Esther est représentée partout. Je voudrais dire à une femme qui m'écoute de te lever et de venir ce jeudi à partir de 8h à l'hôtel Palm Club pour t'inscrire, et puis pour les différentes renseignements et les conditions à remplir, il faut appeler au 47 19 13 05. Bon, avec vous on dit 225 voilà. Plus 225 plus 225 47 19 05 ou le 59 32 33 32. 59 32 33 32. Je voudrais qu'un papa qui est à l'écoute puisse encourager sa femme. Appelez, nous allons vous donner les conditions. Il faudrait que votre épouse soit là. Femme,
leader, nous t'attendons ce jeudi 26 à partir de 8h à l'hôtel. D'accord. Merci, évangéliste Béni Marthe Dion. Le message est très bien passé. J'espère que vous allez appeler massivement afin de participer à cette fête d'Esther Côte d'Ivoire. Le 47 19 13 05, le 59 32 33 32, le 44 49 26 00. Tels sont les contacts à appeler. Nous sommes avec un autre frère et lui c'est Barthélemy Gogognon. Il est là pour annoncer un grand concert humanitaire dénommé Stop Hépatite. C'est cela, Barthélemy? Oui, c'est bien cela. Je voudrais dire shalom à tout le monde. Chez nous, à Lévites Inter, nous disons que vaut la foi sans les œuvres. Donc, à cette grande question, les Lévites Inter vont répondre le samedi 4 août au Palais de la Culture de Trècheville. Stop Hépatite est le grand concert humanitaire qui est organisé par le groupe Lévites Inter, qui est un groupe chantre qui font du gospel humanitaire. Alors, voici une maladie qui tue dans le silence. Voici une maladie qui tue enfants, jeunes, moins jeunes, toute la population, dont le taux de prévalence est 13% en Côte d'Ivoire et qui est source du cancer du foie. Mais ça, on n'en parle pas suffisamment. Alors, le groupe Lévites Inter a décidé de donner un concert au Palais de la Culture le samedi 4 août à partir de 16h. Alors, toi qui me regardes, s'il te plaît, viens prendre ton ticket. C'est 10 000 francs. Mais ce n'est pas le prix du ticket qui est le plus important. Nous disons, c'est la contribution. Parce que les 10 000 francs vont te servir non seulement à aller au concert, mais également à faire vacciner 10 000 enfants contre l'hépatite virale B. L'année dernière, on a offert 5 000 doses à la commune de Trècheville. Ceux qui étaient là-bas savent de quoi on parle. Alors, pour 10 000 francs, tu vas non seulement assister au concert avec des grands noms d'artistes. On pense à Baïs Pinto, le rossignol de la musique ivoirienne qui n'est plus à présenter. On pense au groupe Soteka qui n'est plus à présenter. On pense à Guy Chris Israël qui n'est plus à présenter. On pense à Nestor David qui n'est plus à présenter. Au niveau de la France, on pense à un grand chanteur comme Pierre Lot qui n'est plus à présenter. Alors pour ce concert du samedi 4 août, on demande à toute la Côte d'Ivoire, tous les vacanciers. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu peux venir de la sous-région, de l'Europe, de partout. Parce que c'est un concert où il faut faire parler ton cœur. 10 000 francs, tu as le concert à ta portée. 10 000 francs, tu fais vacciner 10 000 enfants contre l'hépatite B. La semaine dernière, un enfant qui est décédé de ce tueur silencieux, le petit Ange David. Ça faisait pitié simplement parce que ses parents n'ont pas eu la présence d'esprit de le vacciner quand il était enfant. Alors, parents, vous qui m'écoutez, c'est l'occasion que la Fondation Lévites Inter vous donne de venir faire parler votre cœur. Chef d'entreprise, opérateur économique, homme de Dieu, ce concert est le vôtre. Homme politique, le concert est le vôtre. Alors nous attendons tout le monde le samedi 4 août à partir de 16h au Palais de la Culture de Trècheville. Ce concert est un concert humanitaire, mais c'est une action de grâce. Les contacts pour vous avoir. Alors pour nous avoir, c'est simple, c'est au 79 81 79 81 02 54 54 07. Appelez, nous sommes disponibles à tout moment, 24h/24. Rendez-vous le samedi 4 août au Palais de la Culture, à Trècheville à 16h, à la salle VIP, sécurité garantie. D'accord. Merci beaucoup, Barthélemy Gogognon, qui était là au nom de Lévites Inter pour annoncer ce concert humanitaire dénommé Stop Hépatite. Les contacts le 79 81 79 81 et le 02 54 54 07. Nous allons permettre aux messagers et la sœur Peggy Shalom d'être sur notre plateau à présent. Ils se sont installés sur notre plateau, le messager et la sœur Peggy Shalom. Ils sont là au nom du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, pour annoncer une veillée et les différents programmes. Bonjour sœur Peggy. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour le messager. Tout va bien. Alors, camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous donner comme information? Ben, nous avons, j'allais dire, une grâce à partager à l'ensemble, n'est-ce pas, des bien-aimés qui nous suivent sur Béni TV. Shalom, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes encore sur ce plateau, n'est-ce pas, pour parler encore et encore des programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, toujours en activité. Et donc, hier, vous avez eu droit à un message, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Agnew Taillé Antoine. Voilà, le thème c'était, y a-t-il un Dieu capable de délivrer, on va dire, des chaînes, n'est-ce pas, de... Non, le Dieu que tu adores est-il vivant ou mort? Voilà, ça c'était hier, voilà, parce que bon, c'est des interrogations. Les gens se posaient un certain nombre de questions. Depuis que je suis devenu chrétien, mais c'est difficile. Ils ont eu droit, n'est-ce pas, à cet enseignement. Ce soir, à partir de 22h, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, va donner encore un autre enseignement. Y a-t-il un Dieu capable de te délivrer des griefs de Satan? J'ai envie de dire à quelqu'un oui.
ce soir à partir de 22h. Et la rediffusion, évidemment, ce sera sur le coup de 0 heure. Et comme c'est un camp de prière, n'est-ce pas, pour tous ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu ou faire la retraite, pas de souci. Il suffit simplement de s'inscrire tout à l'heure, Peggy va donner la situation géographique et les contacts de l'homme de Dieu. Et puis, le jeudi, il y a enseignement, n'est-ce pas, de 9h à 13h. Vendredi, il y a enseignement également de 9h à 13h. Sans oublier que tous les premiers vendredis du mois, n'est-ce pas, on devra veiller. On en parlera juste en quelques secondes. Et puis le samedi, il y a prière, dite prière des malades. Et puis le dimanche, évidemment, c'est le culte de louange et d'adoration. Voilà. D'accord, sœur Peggy. Voilà, comme vous le savez, il a dit tout à l'heure, tous les premiers vendredis du mois, nous avons veillé, une grande veillée de prière, de délivrance et de restauration. Et pour ce mois d'août 2018, nous allons avoir pour thème la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce qui diffère la parole de foi de la foi? L'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, invite le peuple de Dieu à venir apprendre et comprendre la différence entre la véritable foi que nous devons avoir pour avoir tout simplement nos prières être exaucées. Voilà. Donc, pour de plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 08 58 20 58. 08 58 20 58 06 03 86 86 et je dis que le camp de prière Jésus le chemin de la vérité est situé à Port-Bouët, plus précisément au corridor de Gonzague dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Je rappelle, pour la veillée, c'est le 3 août 2018. C'est un vendredi, bien sûr. Ok. Et au camp de prière Jésus le chemin. Ah ben, faut pas oublier le slogan. Nous disons, vous entrez KO, vous en ressortez. Ok. Voilà. Ok, c'est terminé. Merci, sœur Peggy, le messager, d'être passé sur notre plateau. J'étais là au nom du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Les contacts pour avoir de plaisantes informations, le 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Et c'est fini pour ce jour. On se donne rendez-vous demain, 12h GMT, www.beni.tv. C'est notre site internet. Vous pouvez nous visiter à chaque moment de la journée. Que Dieu vous bénisse et au revoir. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les bras les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les bras les ponts sur ses plumes. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les bras les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les bras les ponts sur ses plumes. Moi je suis un nègre, que ce soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, ma vision va s'élever.